Shalom, shalom, bonjour à tous. Nous sommes très contents de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre émission Parole qui éclaire. Donc, comme d'habitude, je suis avec mes sœurs Sandra, Clarisse, Arnaudine et moi-même Priska. Alors, Précédemment, nous avons abordé la justification et la consécration. Donc, aujourd'hui, nous abordons la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc, mes sœurs, qu'est-ce que la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ? Donc, le décor est planté, je vous écoute. J'ai vraiment hâte de vous écouter parce que ça s'annonce vraiment très intéressant. Amen. 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 Ben, je vais me lancer. Merci, sœur Priska, pour, je dirais, le sujet de discussion. Qu'est-ce que la vocation céleste? Faut dire qu'au fait, on peut employer plusieurs mots, que ce soit vocation céleste, l'appel céleste, mais toujours est-il que cela fait référence quand même à quelque chose de céleste, à quelque chose pas de terrestre, mais qui est en rapport avec, je vais le dire comme ça, notre héritage céleste. Et comment dire, l'appel en tant que tel ou la vocation, c'est d'abord une invitation, une offre que le Seigneur Dieu, dans son grand amour, au fait à ses saints. Je dis à ses saints parce que c'est vrai que c'est à tout le monde, mais il faut quand même passer d'abord par des étapes. Tu as parlé tantôt de la justification, c'est quand même une étape, je dirais, préliminaire pour dire maintenant que je marche vers la vocation céleste. Donc, oui, l'appel est à tous, mais c'est vraiment comme, ou précisément pour le justifier en Christ. Et on peut lire plusieurs passages, c'est sûr, les passages sont un peu quand même longs, mais on va pas le lire dans le cadre ici. Je vais vous inviter tout un chacun, en tout cas tous ceux qui nous suivent de chez eux à la maison, de lire dans Luc 14, les versets 16 à 24, ou encore dans Matthieu 22, 1 à 14. Cela nous parle vraiment de l'invitation qu'un roi fait à tous dans le but, au fait, c'est par rapport au mariage de son fils. Son fils doit se marier. Il est en train de chercher une épouse à son fils. Mais cette épouse-là, c'est l'Église de Dieu. Donc, le Seigneur, au fait, invite les saints, invite l'Église, au fait, à entrer dans cette union-là. Cette union, au fait, avec son fils dans la gloire. Donc, je dirais que c'est un peu ça, l'appel, mais quand on nous parle de la vocation céleste, qu'on se souvienne que quand Adam avait chuté, on en avait parlé dans les épisodes antérieurs, Adam avait chuté, le Seigneur l'a comme, par la justification, le Seigneur nous rétablit au fait dans la condition adamique, donc un peu la condition qu'était Adam avant la chute. Et on a accès à plein de bénédictions, à plein de gloire, je dirais, parce que c'est quand même un état aussi de gloire qu'était Adam, mais pas céleste comme ceux dont on parle. Mais ça, c'était comme un héritage terrestre. OK? Ça, c'est un héritage terrestre. Mais l'appel que le Seigneur nous fait maintenant, une fois dans le jardin d'Éden, une fois que nous sommes justifiés, il veut comme nous amener à un niveau plus élevé. Il vient nous amener à un niveau céleste, au fait. Donc, c'est une invitation pour passer de tout ce qui est terrestre à ce qui est céleste. On se souvient, je pense, c'est dans 1 Corinthiens 15, nous le dit que 1 Corinthiens 15, 45, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme, non, c'est pas ça, je cherchais où on disait, c'était terrestre. Voilà, 47. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. OK? Donc, Adam, c'était le premier homme. Il est terrestre. C'est la condition, au fait, dans laquelle il se trouvait. C'était comme son état, mais un état de gloire quand même, même si c'est inférieur. Donc, le Seigneur vient maintenant au travers de cette invitation. C'est une invitation, c'est une vocation. Qui parle de vocation, c'est quelque chose, c'est un peu comme une fonction. Donc, c'est ta vocation, c'est ce que tu es appelé à faire chaque jour. Donc, il nous appelle, au fait, maintenant,
à cet héritage-là céleste qui n'a rien à voir, qui est de loin supérieur vraiment à ce qu'on pouvait expérimenter sur le point terrestre. Mais je vais m'avancer là. Les sœurs, si quelqu'un veut intervenir, faites-moi signe, mais je vais dire, pour mieux comprendre, parce qu'on dit héritage céleste, héritage terrestre, pour mieux comprendre au fait tout cela, il faut qu'on fasse la nuance. Il faut qu'on puisse se l'expliquer un peu. C'est quoi céleste, c'est quoi terrestre, c'est quoi la différence? Pourquoi est-ce que c'est pas la même chose? Faut dire que les deux font référence quand même à deux sphères d'existence différentes. Les êtres humains vivent au fait dans la sphère terrestre. Le Seigneur a créé l'homme, la terre au fait c'est comme sa sphère d'existence. L'homme ne peut vivre que sur terre. Il ne peut pas vivre ailleurs. Mais le Seigneur, dans cette invitation, c'est qu'il nous amène au fait à devenir des êtres divins, des êtres, je vais dire d'abord des êtres esprits. Et les êtres esprits, ce n'est pas dans une sphère terrestre qu'ils vivent, c'est dans une sphère céleste au fait. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus haut, ce n'est pas du terrestre. Donc, cet appel que le Seigneur nous adresse au fait, vocation céleste, c'est pour nous faire transiter de la sphère d'existence terrestre à une sphère d'existence céleste. Mais il y a beaucoup qui se disent, ah, quand je vais mourir, je vais passer à l'autre étape. La mort ne nous introduit pas là-dedans. C'est seulement comme un changement dans notre nature. Si tu meurs et que tu es toujours demeuré, tu n'as pas pris au fait en compte cette invitation, tu l'as prise à la légère. Si vous lisez les passages dont j'ai parlé, vous verrez qu'il y a beaucoup qui ont pris à la légère cette invitation. Si on le prend à la légère, c'est sûr que si tu te relèves demain, tu peux pas dire, je suis transformé, je serai déjà transformé, la mort va me transformer. Non. Ce n'est pas possible. Et le Seigneur a vraiment bien nuancé ces deux sphères d'existence. On ne peut pas passer de l'un à l'autre juste comme ça. Et de vous à moi, c'est quand même quelque chose d'invisible. Vous ne le voyez pas, on ne le voit pas à l'œil nu. Donc, c'est pas quelque chose au fait que quelqu'un qui n'est que du terrestre peut saisir facilement, non. Donc, l'invitation concrètement, c'est une invitation à se laisser transformer aussi, transformer notre nature pour être capable de fitter au fait de pouvoir vivre dans cette sphère d'être esprit. Donc, rapidement, en tout cas, je vais m'arrêter sur ce point et puis je vais laisser les sœurs compléter également. Soyons bénis. Amen. Sur la question, je vais peut-être compléter. La sœur Sandra l'a bien introduit. On bénit le Seigneur. Mais en fait, la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, c'est aussi l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ, comme la sœur Sandra vient de le dire. Et puis, pour la mener, en fait, moi, je dirais que c'est vraiment un appel que Dieu nous lance pour aller au-delà du jardin d'Éden, en fait. Parce que si vous vous rappelez, dans les émissions précédentes, on parlait de la justification qui nous réintroduit dans le jardin d'Éden, mais le jardin d'Éden n'est pas la finalité. Il y a vraiment comme une étape supérieure auquel le Seigneur nous invite. Donc, quand on parle de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ, c'est vraiment pour parler de cet appel qui consiste à aller plus loin avec le Seigneur. Et juste pour dire, le premier appel, parce qu'on veut comme nuancer entre les deux, nous tous qui acceptons le Seigneur, notre but, c'est de participer à la pleine rédemption, c'est-à-dire la délivrance de notre corps, la délivrance du péché, la rédemption de notre corps, c'est vraiment le changement de notre corps et tout. Donc ça, c'est vraiment le but du chrétien. Mais dans cette course, en fait, il y a comme deux appels. Il y a un appel, premièrement, qui consiste par la justification à être réintroduit dans le jardin d'Éden. Et cet appel est attaché, en fait, à notre héritage terrestre, où
héritage actuel. Donc, c'est des choses, c'est rattaché en fait à l'œuvre à l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, tout simplement. Et nous sommes invités à rentrer dans cet héritage-là, parce que cet héritage est déjà disponible. Donc, la délivrance, par exemple, la victoire sur les maladies, la victoire sur le péché, la victoire sur la pauvreté, toutes ces choses, c'est notre héritage actuel. Parce que par ce premier volet ou appel, si je veux dire, le Seigneur nous réintroduit dans le jardin d'Éden. Et qu'on se souvienne, Adam était dans la gloire de Dieu dans le jardin d'Éden. Il avait comme tout ce dont il avait besoin, il avait cela dans le jardin d'Éden. Il était dans une certaine gloire, en fait. Donc, le Seigneur veut qu'on soit dans cette gloire-là. Je ne parle pas d'une gloire en termes matériels, non, mais la justice, la paix, la joie, la victoire sur le péché, sur les maladies, c'est notre héritage actuel. Et cet héritage-là, on peut le saisir par la foi maintenant. Il est déjà disponible. C'est des choses déjà disponibles pour l'Église, en fait. Et c'est pas la foi qu'on peut vraiment comme le saisir, parce que parfois on est chrétien, mais on a encore des situations dans nos vies, des situations de pauvreté, des situations de maladie, mais le Seigneur nous a déjà donné la victoire pour ces choses-là et nous devons les saisir par la foi. Donc ça, c'est vraiment notre héritage actuel. Mais il y a un autre héritage que le Seigneur nous donne et qui est supérieur encore à cet héritage-là. Et c'est dans ce sens-là qu'on parle de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est-à-dire que Dieu nous appelle à aller chercher cet héritage-là. Et cet héritage est plus grand que l'autre héritage, que l'héritage actuel. Juste pour peut-être introduire, je voudrais qu'on lise le verset de 2 Pierre qui nous en parle. Si je trouve le verset exact, sinon je sais que dans le livre, on en a fait référence. Si les sœurs ont peut-être le verset en tête, je pense que c'est 2 Pierre 1. Le verset 3 et le verset 3 et le verset 4. Je ne sais pas si quelqu'un là, la personne pourrait peut-être nous aider. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Je continue. Oui, s'il te plaît, je veux en fait le verset qui parle des plus grandes et précieuses promesses. Ok, excuse, je pense que ça c'est dans 2 Pierre. 2 Pierre 1, verset 3. Oui, exact. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen, amen. Donc, c'est vraiment ce verset-là que je cherchais. Donc, merci, Sœur Sandra. Donc, en fait, c'est pour dire que on nous parle là des plus grandes et précieuses promesses. Ça veut dire qu'il y en a des promesses, mais qui sont plus petites. Pas que ce n'est pas important. On a besoin de posséder ces promesses-là déjà maintenant parce qu'ils sont déjà disponibles. Mais les plus grandes et précieuses promesses ont rapport à notre espérance future, ont rapport vraiment à notre héritage futur. Et donc, quand on parle de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ, on veut aller chercher en fait ces plus grandes et précieuses promesses qui, dans le verset le dit d'ailleurs que ça va nous permettre de devenir incorruptibles, parce que ça va nous permettre de fuir la corruption du monde, ça va nous permettre de participer pleinement à la nature divine. Donc, cet appel, en fait, est relié vraiment à notre espérance future. Et quand on dit appel, c'est une invitation.
c'est une invitation. Et dans le livre, on disait qu'on donnait vraiment différents critères ou différents sens, en fait, ou interprètes, ou différentes choses qu'on peut dériver de ce mot-là. Ce que j'ai retenu, c'est vraiment que c'est un appel qui est lancé à à voix haute, en fait. C'est pas quelque chose qui est caché, qu'on va dire que c'est réservé à un groupe de personnes. Parce que dans le chapitre de Matthieu, lorsqu'on lit, en fait, l'histoire, parce que c'est vraiment comme des versets qui ont été cités dans le livre, où on nous parle vraiment d'un roi qui a organisé des noces pour son fils. On dit que lorsque il a vraiment lancé l'appel, premièrement, à une première catégorie de personnes, mais ils n'ont pas accepté. Mais ensuite, il est allé dans les carrefours et il a commencé à crier, à appeler les gens. Donc, c'est un appel qui est lancé à voix haute, donc à tout le monde, en fait. Mais il faut déjà comme être justifié. Il faut déjà être ramené dans le jardin d'Éden. Mais quand je dis à tout le monde, c'est-à-dire tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur, en fait, reçoivent cet appel-là. Parce que lorsque nous acceptons Jésus comme notre sauveur, nous sommes réintégrés dans le jardin d'Éden et nous sommes invités à saisir, en fait, l'héritage actuel qui est déjà disponible. Maintenant, le Seigneur nous lance à tous, pas à des pasteurs seulement, pas à des apôtres seulement, mais à tous. Parce que ça va nous permettre de vraiment réaliser le plan de Dieu qui est vraiment de faire partie de l'épouse. Parce que cet héritage est relié aux noces. Donc, c'est vraiment un appel qui est lancé à voix haute. Moi, c'est ce que j'ai retenu dans le livre, c'est vraiment lancé à voix haute. Donc, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, le Seigneur leur lance cet appel à aller vraiment chercher plus parce que c'est vraiment les plus grandes et précieuses promesses. Déjà, être dans le jardin d'Éden et vraiment être dans la félicité, la gloire de Dieu, on voit que c'est déjà glorieux. C'est déjà glorieux, mais le Seigneur dit que ce sont les plus grandes et précieuses promesses. Donc, c'est pour dire qu'il y a plus, en fait. Il y a vraiment plus. Donc, il y a vraiment cet appel-là que le Seigneur nous lance, cette invitation que le Seigneur nous lance pour aller vraiment, pour faire partie de l'épouse, pour participer aux noces, en fait. Et c'est relié à notre changement de nature, comme le verset l'a dit dans 2 Pierre 1. C'est pour nous permettre de participer à la nature divine. Donc, c'est un peu ce que je peux dire. Quand on parle vraiment d'appel céleste de Dieu, c'est pas pour inventer encore un nouveau mot, en fait, mais c'est juste pour dire qu'il y a de plus grandes et précieuses promesses que le Seigneur veut qu'on aille chercher. Et cet appel-là, c'est pour aller chercher ces plus grandes et précieuses promesses. Donc, c'est ce que je peux rajouter par rapport à ce qui a été dit. Soyez bénis. Alléluia. Amen. Amen. Très béni les sœurs. Alors, vous voulez que je dise quoi? Parce que vous avez tout dit. Mais je vais faire comme un bref résumé. Parce que il faut aussi ces choses aussi en tête. En fait, je vais juste dire que l'appel, en fait, le projet de Dieu, je veux dire, consiste en 2 types d'appels. Les seuls l'ont dit, mais c'est comme pour moi un résumé, je vais le faire. Consiste en 2 types d'appels. Le premier appel, c'est comme venir, je veux dire, à la position initiale d'Adam, c'est-à-dire l'évangile est lancé. C'est un appel. L'évangile est annoncé. C'est l'appel, en fait. Le premier appel, le premier type d'appel. L'évangile est lancé. Et quiconque accepte l'évangile, il comme, accepte, en fait, l'invitation. L'invitation de Dieu. Parce que par l'évangile, le Seigneur nous invite à revenir, reprendre notre position. C'est-à-dire la position initiale qu'Adam avait. Donc, quiconque accepte l'évangile, répond à l'appel, à l'invitation de Dieu. Et dans le lot de tous ceux qui ont comme accepté l'évangile du Seigneur, à ce moment-là, le Seigneur lance un second appel. C'est ça, la vocation céleste. Parce qu'il lance pas l'appel de la vocation céleste à ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Non. Il lance d'abord le premier appel où il invite les gens à revenir prendre leur position initiale. En acceptant, en fait, la mort, en croyant à la mort et la résurrection de Christ. Et
Après avoir, je vais dire, accepté l'évangile, à ce moment, le Seigneur lance un second appel, c'est-à-dire l'appel de la vocation céleste, pour aller comme aller chercher, aller saisir en fait notre espérance en fait. Et à ces deux appels, on sait bien l'histoire d'Adam, la chute, tout ça, qu'est-ce que la chute a privé à Adam. Aujourd'hui, par ces appels, le Seigneur nous permet en fait de bénéficier en fait de toutes les bénédictions qui se trouvent dans la rédemption, par le premier appel. Et après ce premier appel, il veut nous emmener à aller comme ressembler totalement à Christ. C'est pourquoi, à ce premier niveau d'appel, comme on a dit dans les séances précédentes, on ne doit pas comme s'arrêter à là. Parce qu'il faut qu'on soit attentif. Ça va prendre la consécration. Être attentif, c'est vraiment la consécration. C'est vraiment la dévotion, c'est vraiment se donner, s'offrir comme un holocauste au Seigneur pour pouvoir être à mesure d'entendre encore le second appel qui est invité. Parce que comme si on regarde en fait le chapitre que la sœur Sandra a donné tantôt dans Matthieu 24, je vais le lire à partir du verset 10. Le roi disait à ses serviteurs, il dit, ses serviteurs allaient dans les chemins. Je vais aller plus haut, le verset 9. Il dit, allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tous ceux qu'ils trouvaient méchants et bons à la salle des noces pleines de convives. C'est de ça que je parlais tantôt. L'évangile est lancé. Que tu sois bon, que tu sois mauvais, que tu sois estropié, que tu sois aveugle, l'évangile est lancé, l'appel est lancé. On doit répondre à l'appel. Pour pouvoir, je vais dire, répondre aussi, en fait, à l'appel, à la vocation céleste. Apprendre d'abord de répondre à l'appel de l'évangile et ensuite répondre à l'appel de la vocation. Parce que, comme les gens ont dit, la vocation, c'est vraiment comme une carrière qu'on veut entamer avec le Seigneur. C'est vraiment comme un emploi. Et que Christ est notre employeur. Nous, on est l'employé de Christ. Donc, ça prend de travailler. Ça prend de travailler, de se libérer, je veux dire, de s'abonner totalement au Seigneur pour qu'il fasse son travail de ressemblance en nous, pour qu'il fasse son travail je veux dire, de beauté morale en nous. Ça prend ça. Donc, pour moi, l'appel céleste, c'est l'invitation que le Seigneur a lancée à tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus. C'est l'invitation que le Seigneur nous lance encore. C'est l'invitation que le Seigneur nous lance. Donc, c'est un peu ce que je veux, comme on dit, je voulais juste ajouter. C'est vrai que j'ai pas parlé beaucoup, mais je voulais passer les sons tout dit, donc je voulais juste ajouter ça. Amen. 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 En tout cas, je remercie le Seigneur pour ces échanges, c'est vraiment bénissant. Déjà, le point que je peux soulever, c'est que il faut vraiment qu'on comprenne c'est quoi la vocation céleste. Parce que j'ai vraiment aimé cette distinction entre la personne qui est sauvée et la personne qui répond à l'appel de Dieu. Donc, c'est pas parce que on a cru en Jésus-Christ que forcément on embarque dans cet appel. Une première étape, on croit en Jésus, on l'accepte, et une deuxième étape, on accepte en fait cet appel et on décide de s'engager. Et je trouve vraiment déplorable en fait que dans le monde, on est vraiment focalisé sur la première étape, donc juste sauver, donc on donne notre vie à Jésus et on regarde pas les autres aspects. Mais le plus important, c'est vraiment d'atteindre en fait le trône, d'embarquer dans la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc, nous arrivons au terme en fait de notre émission. Donc, pour nos téléspectateurs, ok, Sœur Anodi. Je voulais juste ajouter quelque chose. En fait, c'est vrai que le Seigneur nous prend vraiment étape par étape, mais je voulais juste dire que quand on parle d'appel, faut pas peut-être s'attendre à ce que j'ai reçu un songe, le Seigneur m'appelle, ou bien c'est ça, la parole de Dieu nous lance cet appel pour accéder à la rédemption complète. C'est vrai que le Seigneur nous guide tout au long du cheminement, mais en acceptant le Seigneur, le but final, c'est déjà ça en fait. Le but final que le Seigneur veut pour nous, c'est déjà ça. Donc peut-être juste pour qu'il n'y ait pas de confusion sur, parce que souvent on appelle, le Seigneur m'a appelé. Je sens l'appel peut-être pour devenir pasteur ou peut-être pour devenir, je sais pas, évangéliste ou quelque chose.
Oui, mais l'appel dont on parle là est lancé à tout le monde. En fait, en acceptant le Seigneur, le but final de Dieu pour tout chrétien, c'est d'atteindre ce but-là, de participer à la nature divine. Donc, peut-être juste pour faire un peu cette nuance-là, faut pas peut-être s'attendre, ah, je suis sauvé, maintenant je dois attendre, recevoir un songe où le Seigneur me dit, maintenant je t'invite à aller participer à la vocation céleste. Le Seigneur peut le faire. Le Seigneur peut le faire, mais c'est juste que c'est déjà comme le but du Seigneur. Quand le Seigneur nous appelle, c'est déjà pour aller jusqu'au bout, donc participer pleinement à sa nature. Donc, c'est ce que je voulais comme rajouter pour faire la nuance un petit peu. Nous venons au terme de notre émission. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Je sens que les sœurs veulent en rajouter. Et on se retrouve la prochaine fois pour encore revenir sur le même sujet parce que le Saint-Esprit vraiment veut nous éclairer davantage là-dessus. Donc, n'hésitez pas à nous laisser vos questions, vos commentaires. Ce sera avec grand plaisir que nous vous répondrons. Donc, prenez soin de vous. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, soyez bénis. Amen. Amen.